Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais aborder le thème de la conscience et de l'expérience de la conscience. Et donc, je vais partir de l'ouvrage de Nisargadatta Maharaj, L'expérience du rien, qui est vraiment un super livre, un super ouvrage, en fait, qui est un recueil de dialogues et d'enseignements de Nisargadatta Maharaj. Alors, dans cette expérience du rien, qui est le titre de ce livre, donc je vais vous citer une partie, une citation de Maharaj. Indiquez-moi où est le monde. Qu'est-ce que le monde? Pouvez-vous pointer du doigt et dire « Ceci est le monde ». Le monde n'existe pas. C'est une simple apparence. Alors l'enseignement de Nisargadatta Maharaj est très très puissant, très simplifié, mais extrêmement puissant. Alors qu'est-ce que la conscience? Qu'est-ce que le monde? Quelle est la conscience que nous avons du monde? Voilà, c'est tout ce qui nous entoure, c'est la conscience de nous-mêmes, la relation qu'on a avec les choses qui nous entourent, avec l'espace qui est là, avec cette nature par exemple, avec ces herbes, avec ces terres, avec ces nuages, avec tout ça. En fait, ce que veut dire Maharaj, c'est qu'est-ce que la réalité? Qu'est-ce que la réalité du monde? Qu'est-ce qu'on peut définir comme étant la réalité ou la vérité? Puisque la conscience, c'est l'émergence de cette vérité, ou d'une part de cette vérité, d'une part de cette réalité, de ce qui nous entoure. Mais bien sûr, cette conscience, elle a un rapport avec nous. Et donc, ce monde qu'on perçoit, qu'on ressent, qu'on touche, qu'on peut goûter, donc c'est un rapport conscient qu'on a avec. Mais est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est toute la conscience? Ou est-ce que c'est juste un espace de conscience? Alors quand il dit que le monde n'est rien, qu'il n'existe pas, que nous sommes rien, nous sommes ce que nous pouvons percevoir des choses et comment nous nous percevons à travers ces choses-là. Donc il y a une relation. C'est-à-dire que si je suis isolé, je ne peux pas exister. Si je suis coupé de ce qui m'entoure, je n'existe pas. Donc j'ai besoin d'être en relation avec les choses pour exister, pour exprimer que je suis là, que je suis vivant. Mais si je me projette dans une chose, si je me projette par exemple dans les nuages, si je commence à observer ces nuages, ma conscience va devenir le nuage. Et je vais être dans ce nuage, ou dans ce que je vais percevoir de ce nuage, dans la part consciente que je peux capter de ce nuage. Ça peut être son mouvement, ses lumières. Et donc nécessairement, au moment où je vais sortir de cette conscience, qui sont liées à mes pensées, à mon esprit, à mes mémoires,
à mes douleurs, chez des douleurs physiques par exemple. Maharaj dit que le véritable état, c'est l'état de présence. C'est-à-dire celui de non-conscience. Puisque chaque fois qu'on est dans une conscience, on est en conscience, on est dans un espace de conscience, mais bien sûr cet espace de conscience est limité. C'est un champ de perception de tout cet environnement. Alors bien sûr, quand je suis dans des états de conscience, je ne suis plus dans le moi, je ne suis plus dans l'ego, je ne suis plus dans les pensées, dans mon esprit, dans mes réflexions, dans mes peurs, dans mes douleurs, dans mes inquiétudes, dans mes projections. Tout ce que le moi entretient à travers le cerveau et aussi tout ce que le moi entretient pour continuer à exister dans cet espace-temps, entre le passé, le présent et le futur, pour se situer. Donc quand je me mets en conscience avec ce qui m'entoure, avec certaines choses, donc quand je me mets en état de méditation, quand je commence à regarder le paysage, et que je vais vers un arbre, je me rapproche, je vais vers les feuilles, voilà, je vais m'éloigner du moi, je vais m'éloigner de moi. Et c'est une autre partie de ma personne qui rentre en relation dans cette conscience. C'est ce qu'on appelle le soi. Le soi est cette identité qui est en relation avec tout ce qui nous entoure, avec le grand tout, avec cette énergie, cette conscience originelle qui nous a créés. Le soi étant la vérité de ce que je suis, ici, dans cette incarnation, dans cette expérience que je vis. Alors bien sûr, cet espace de conscience, il est intemporel. Bien sûr, nous en faisons un espace temporel, parce que le moi continue à exister, et parce que le soi aussi existe, le je suis, ici. Donc j'ai besoin de cet espace temporel pour faire exister, coexister le moi et le soi. Le soi étant dans l'espace de conscience. Et toi, étant relié à l'espace de conscience, étant relié au champ quantique, aux informations et à l'énergie du champ quantique. Donc c'est à travers le soi qu'on peut réellement interagir avec l'espace quantique, l'espace invisible. Tout ce qui n'est pas représenté par une forme, tout ce qui est au-delà de la forme, du bruit, de la lumière, du visible. Alors même le soi est relié au vécu proche, au vécu lointain, au vécu karmique, au vécu ancestral, au vécu de la lignée. Et on peut aller beaucoup plus loin dans tout ce que nous portons en fait dans nos gènes, dans notre patrimoine cellulaire, dans notre ADN, toutes ces informations de notre construction qui est l'évolution de la vie et du vivant. Voilà, nous ne sommes pas des créations uniques humaines, nous sommes en fait une globalité, une multitude de choses qui font partie de cet univers et de cet univers terrestre, autant végétal, minéral, animal, et bien plus encore.
Donc l'espace de conscience, c'est une autre manière d'appréhender ce qui nous entoure. Mais l'espace de conscience, comme il est relié au soi, c'est le soi qui se relie dans l'espace de conscience. On va pouvoir se connecter à des choses plus profondes, des choses invisibles, que nous n'allons pas percevoir, mais qui sont bien présentes et avec lesquelles on interagit. Plus on est dans le soi, plus nous sommes en interaction avec cette part invisible qui nous entoure. Cette part invisible qui fait que nous sommes vivants. Que j'ai aussi cette conscience de je suis. Alors quand je suis dans cet espace de conscience, donc dans cet espace du soi, et donc quand à travers cet espace du soi, je me connecte à l'espace du champ quantique, là nécessairement je vais me mettre en relation avec tout ce qui est en connexion avec ce champ quantique. Et donc c'est là où on va voir apparaître ce qu'on peut appeler des synchronicités ou des événements particuliers qui fait que on va se rendre compte que d'autres événements viennent interagir dans notre espace de conscience. Puisqu'en fait, nous allons fusionner avec d'autres espaces de conscience qui sont animés par d'autres êtres vivants, par exemple, ou d'autres êtres conscients. Donc c'est cet espace quantique, invisible, donc ce champ unifié de conscience, qui crée en fait les êtres et la conscience de ces êtres. En fait, nous pensons que nous créons cette conscience, que nous nous connectons, mais en fait c'est cet espace du champ quantique qui nous fait exister, qui me fait prendre conscience que je suis. Mais je ne suis pas coupé de ce qui m'entoure, je ne suis pas un être isolé, indépendant, où j'ai ma propre autonomie. Si je me coupe, si je suis coupé de ce champ quantique, si ce champ quantique décide de me couper énergétiquement, vibratoirement, informationnellement, je n'existe plus. Je vais disparaître. Donc quelque part, je suis un peu une illusion de moi-même. Alors sûrement aussi, tout ce qui est autour de moi est une illusion. Les arbres, l'air, les nuages. Puisque tout ça appartient à mon champ de conscience inconscient et à tout ce à quoi je reliais et tout ce dont je suis construit. Quand je me mets en état de méditation, si je ferme les yeux, je fais disparaître en fait les formes visibles. Et là, il y a un nouvel espace qui va se créer, qui va apparaître. Donc un autre espace de conscience, mais qui n'a plus de forme, mais dans lequel je vais percevoir des choses aussi. Parce que je vais continuer à exister, parce que le soi va continuer à exister, parce que le je suis continue à exister. Donc le je suis, pour continuer à exister, il faut qu'il produise des images. Il faut qu'il produise des expériences. Il faut qu'il produise des ressentis. Parce que quelque part, je suis
Je suis prisonnier de je suis. Donc l'énergie qui soutient tout ça, l'énergie qui crée tout ça, hein, l'énergie qui est issue de la conscience originelle, c'est l'énergie d'amour. Donc cette énergie d'amour, elle est impermanente, elle est non locale, elle est non temporelle, elle est émanante, elle est présente. C'est quelque chose qui est là. Quelque chose qui se suffit à lui-même. Un état d'amour, alors on dira un état d'amour inconditionnel. Donc c'est vraiment cette présence. Quand on enlève tous les espaces de conscience, toutes les formes, tout ce qui est visible, invisible, tout ce à quoi on est relié pour exister, dans le soi, dans le moi, dans le je suis, quand on arrive à s'extraire de ces espaces-là et de tous les petits espaces de conscience ou tous les espaces un peu plus grands de conscience, qui sont infinis, puisque le champ de conscience il est infini, on ne peut pas arriver au bout. On ne peut pas le saisir, on ne peut pas le définir, on ne peut pas le nommer, on ne peut pas le quantifier, on ne peut pas le mesurer. Mais ça n'a aucune importance. Parce que quand on rentre dans cet état de méditation et de présence, la seule chose et unique chose qui apparaît, c'est cet état de présence impermanent, d'amour inconditionnel. Et donc cet état impermanent d'amour inconditionnel, c'est vraiment tout l'espace de conscience, toute la conscience originelle qui est là. Et dans cet espace-là, il n'y a rien. Mais on ne peut que ressentir toute la puissance, la magie de cette énergie qui est presque indéfinissable, inquantifiable. On ne peut juste que la saisir et la vivre. Cette énergie d'amour qu'on va capter là, très facilement, si on se met dans un état de relaxation, de méditation, qu'on s'éloigne du moi, du soi, du je suis, de tous les espaces de conscience auxquels on est relié, sans chercher à aller dans une direction. On va percevoir, on va être dans cette énergie, on va être cette énergie d'amour inconditionnel. Avec cette énergie d'amour inconditionnel, on va pouvoir se transformer. On va pouvoir changer des choses en soi. On va pouvoir se guérir de maladies. On va pouvoir se libérer de souffrances, pacifier des émotions, des rancœurs, des peines, des souffrances, des douleurs. On peut faire énormément de choses en ramenant cette énergie en nous, cette énergie d'amour inconditionnel. Alors dans cet espace du rien, qui n'est qu'une illusion, cette illusion qui est produite par le je suis, par le moi, par le soi, à travers tout ce paysage, toute cette représentation, il y a quelque chose de très puissant, de très profond, qui est cet amour inconditionnel. Avec ça, il n'y a rien à faire qu'à juste l'accueillir.
comme une lumière profonde, puissante. Et avec cette lumière, on peut faire énormément de choses pour être encore plus dans cet état de présence, d'amour inconditionnel. Et quand on va être dans cet état d'amour inconditionnel, qu'on va faire rentrer cette lumière en nous, on va pouvoir guérir notre état matière de ces souffrances, de ces douleurs, de ces mémoires, de ce vécu, de ce karma, de ces liens ancestraux, de ces liens de lignée, de nos mauvaises expériences, et nous libérer de tout ça. Et accueillir autre chose du monde, la beauté du monde, qui est aussi la beauté magnifiée de cet amour inconditionnel qui se trouve dans toutes les choses qui nous entourent. Puisqu'en fait, toutes les choses qui nous entourent sont cet amour inconditionnel qui est magnifié. C'est la présence du champ quantique, c'est la présence de la conscience originelle, de ce monde qui crée cet amour inconditionnel. Je vous remercie. Om Namah Shivaya. Alors, hop. Donc je vais vous proposer un petit voyage chamanique au tambour pour se relier dans cet espace de conscience.